Hector, ou les chroniques d'un astronaute, saison 2, épisode 2e, il est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Le protocole is alive. Il est des situations qui, plutôt rares certes, mais tout de même, il est des situations donc qui nécessitent de très légers retours en arrière. Rien de bien méchant, tout juste 1 ou 2 cristaux de temps, pas plus. Des petits retours en arrière, en guise de lion, avec, pourquoi pas, un épisode précédent. Journal de bord numéro 97, unité 600, unité 73500. Par Gorgonzola Charlie 17 pour la mission Scripto-Censure. Journal émis depuis le Comédon 4-9. Nouveau réveil. Un de plus. Pour une nouvelle période. Une de plus. Une de plus qui s'ajoute au 97 unité 600, unité 73500 période précédente. Les analyses électromécaniques sont bonnes. Tout roule en dedans, comme dirait l'autre. Exosilhouette opérationnelle à 100%. Comédon 4-9 en pleine possession de ses moyens lui aussi. Aucune anomalie à signaler jusque-là. Poursuite du projet Isolife. D'après les statistiques et compte tenu de l'environnement dans lequel je dérive, le pourcentage de chance que le projet arrive à terme en cette période-ci est de 0,000000000%. Encore donc une période à se tourner des exosegments. Bref. J'en profiterai pour faire une nouvelle inspection généralisée de mes composants internes. Allez, à la rognure, pour qui entend. Oh, puis laissez tomber, tiens. Pas la peine de répondre. Je vais me dépatouiller de moi-même. J'imagine n'importe comment que vous m'auriez répondu un truc du genre « Oh, c'est très simple, on est dans... » Non, pas possible ça. Moi, là où on est, j'en sais pas plus que rien. Si on est là, c'est du coup de bol. Rien d'autre. Fallait que vous respiriez, alors moi je vous ai mis là où il y a de l'air. Pour le reste, tout ce qu'il me faut c'est que ça me chauffe pas l'arrière-train. Maintenant, c'est à vous de jouer la petite rate. Et puis je compte sur vous, hein. Laissez pas tomber comme un cheveu sur la soupe. Ce bon vieux comme un cheveu sur la soupe. Oh, bah tiens, ça marche. Bah tiens, elle est bien bonne celle-là. Au moins, c'est le genre de réponse qui ne m'étonne plus d'un poil. C'est toujours ça de gagner. Allez, ma petite Hector, c'est à toi de jouer. C'est à toi de jouer. Mais t'as vu que de toute façon, parti comme c'est parti, ça sera toujours à toi de jouer désormais. Alors, si c'est à toi de jouer. Toc toc toc. Comment ça, toc toc toc? Je suis pas impalpable, moi? Bon, laisse tomber, Hector, tu as d'autres chats à fouetter. Bonjour. Désolée pour le dérangement et l'arrivée impromptue, mais il se trouve que je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre ce qui vient de se dire, là, au travers de ce que je devine être, disons, un journal de bord dématérialisé. Alors, au risque de faire mentir vos statistiques, et vous n'allez jamais me croire, hein, mais je viens complètement d'atterrir, d'apparaître, toujours aussi entouré de son filtre d'impalpabilité, Hector avança dans le couloir rose. Parce que oui, c'est un fait, le rose apaise. Du moins, dans l'espace, le rose apaise. Quoi qu'il soit, préférable d'affirmer qu'ici, dans cette partie de l'univers, le rose était considéré comme apaisant. Du moins dans cette réalité. Un couloir d'un fort joli vieux rose, mat, donc, qui débouchait sur une belle et spacieuse verrière. Une pièce qui, dans un autre vaisseau, n'aurait pas manqué d'être une parfaite salle de commande. Mais qui, ici, était globalement vide. Globalement, car en son milieu se tenait un élément qui n'était pas sans rappeler aux amateurs de cylindres et autres chevaliers noirs, une magnifique Pontiac Firebird Trans-IM noire. Aussi noire que la nuit, et aussi miniature qu'une miniature au 1/6 pourrait-on dire. D'ailleurs, oui, disons-le. Dites, vous m'entendez? Oui, patientez, je vous prie. Analyse spectrale des ondes sonores. C'est très étrange. Voilà que l'émission sonore externe ne vient pas de moi. Non, c'est moi la cause. Pourtant, mes senseurs ne détectent aucune présence. Divaguez. Oh, vous aussi vous avez des senseurs? Mon vaisseau aussi en a. Enfin, en avait. Parce que pour le retrouver maintenant... Mais sinon, non, vous ne divaguez pas. Pas du tout. Tenez, tentez le coup avec une analyse de tout ce qui est impalpable dans votre entourage propre. Vous allez voir.
Effectivement, je suis surpris. Oh, combien surpris. Alors, ça va peut-être aussi vous étonner, mais moi aussi je suis surprise. Une opération du dernier recours, comme on dit, histoire de me sauver la goule. Et me voilà chez vous, sur un coup de tête. Enfin de tête, un coup de gant, disons. Des gants fort jolis. Oh, merci, mais vous pouvez me voir? Non, mais je devine. J'ai du temps pour imaginer. Je n'ai que cela. Parce que vous n'avez pas d'yeux, c'est ça? Oh, si. Du moins l'équivalent. Disons que cela ressemble à des yeux très certainement. Radar de recul, radar frontaux et latéraux. On peut dire que je suis du genre tout équipé. J'ai même un siège éjectable, ce qui est complètement con dans mon cas, puisque je n'ai pas de porte. Mais les aléas de la conception sont ce qu'ils sont. Hein. Non, si je ne vous vois pas, c'est que vous êtes invisible. Ben, je suis juste entourée d'un filtre d'impalpabilité, il me semble. Non? Si vous le dites. Mais si vous êtes impalpable, c'est aussi à la lumière... Oh, veuillez m'excuser, Le temps affecte mes réflexes, selon toute vraisemblance. Je manque à mes devoirs. Note personnelle, découverte d'une espèce vivante impalpable inconnue. Initiation du protocole ISOLIFE. Fin de note personnelle. Ah, damned. Me voilà bien en peine. Le protocole ISOLIFE me somme de m'approcher avec singularité une nonchalante décontracture, mais il ne m'indique en rien les modalités d'approche d'une entité impalpable. Oh, mais ne vous prenez pas la tête, hein. Vous venez de me passer 3 fois au travers sans vous en rendre compte. C'est pas bien grave. L'avantage de l'impalpabilité, comme on dit. Tenez, ce qu'on va faire, c'est dire que vous venez vous approcher de moi, mais que vous l'avez fait de façon quantique. Qu'en dites-vous ? C'est une option intéressante, mais que mes processeurs ne parviennent pas à transposer en une idée interprétable. Eh bien, partez du principe que ça correspond à la case. À partir d'ici, laissez tomber et faites comme si tout était ok dans votre protocole. Ça vous va ? Oui, c'est accepté. C'est ok pour moi. Bon, alors ça déjà, c'est chouette. Sinon, vous sauriez me dire où je suis tombée ? C'est par le plus grand des hasards que je suis dans votre vaisseau. Et vous ne devinerez jamais combien cette expression est vraie. Sonde, pas vaisseau. Enfin, si, vaisseau-sonde. Vaisonde. Pour nous, c'est un vaisonde. Nous sommes à bord du Comédon 4-9, le fleuron de la navigation gorgonzolienne, notre espèce. Laissez-moi, par ailleurs, vous souhaiter la bienvenue à bord de ce vaisonde, et par la même occasion, votre entrée dans notre protocole de rencontre ISOLIFE pour la mission Scriptocensure. Scriptocensure ? Eh ben, c'est pas banal, ça. Et elle consiste en quoi, cette mission ? Et si cette drôle d'entité me répond ? Sauvez l'univers, je vous botte les fesses à coups de griffes comme un cheveu. Personnification du hasard ou non ? Eh oh, c'est pas moi tout le responsable là. Déjà vous pouvez respirer, hein ? Quand même pas mal. Plaît-il ? C'est à moi que vous vous adressiez ? Oh, non, pas du tout. Je parlais à mes gants. Voilà, c'est ça, je parlais à mes gants. Parce que j'ai des gants. Ah, je comprends. Si vous me l'autorisez, il me faudrait poursuivre mon protocole ISOLIFE. C'est un jour important pour notre espèce. Oh bah oui, bien sûr. Faites donc. Je ne veux pas déranger, moi. Hein. Je vous suis déjà assez reconnaissante comme ça de m'accueillir sur votre vaisonde. Merci. Vous êtes bien urbaine. Je suis donc un représentant gorgonzolien. Gorgonzola Charlie Unité 7. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Non, enfin si, mais pas avec un tel esprit de synthèse. Moi, c'est Hector, rate de l'espace. Mais vous pouvez dire astronaute. Enfin, je crois. Ce qui est certain, c'est que c'est important de préciser. Et vous êtes nombreux ? Votre espèce, je veux dire. Les gorgonzoliens. Unité 7, nous sommes 17. Ah, c'est pas beaucoup, ça ? Pour une espèce, je veux dire. Nous avons un proverbe gorgonzolien qui dit « Ce n'est en rien le nombre qui compte. Ce qui compte, c'est avant tout le gorgonzolien qui est au bout du système binaire. » Vous l'avez ? Le nombre qui compte ? Oui, je l'ai. Vous avez un humour très fin. Merci. Depuis notre apparition, nous autres gorgonzoliens et gorgonzoliennes n'avons qu'un but. Vivre. Bah, vous ne m'avez pas l'air particulièrement mort, là ? Enfin, j'ai l'impression, du moins. Que vous croyez ? Nous sommes des unités non biologiques. Comme vous le constatez de par tous ces... qui m'animent. Mais nous ne nous reconnaissons pas en tant qu'unité vivante. Du moins pas encore. Nous sommes dans la capacité de comprendre et de repérer si, nous-mêmes, nous éprouvons des émotions, de la joie, de la tristesse. En bref, nous sommes incapables de savoir si c'est le vivant, du véritable vivant j'entends, qui nous anime, ou bien l'algorithme. C'est de ce constat qu'est né, du temps des naguères et des jadis, le protocole ISOLIFE. Un protocole dont le but n'est rien d'autre que de rencontrer d'autres formes de vie. Des témoins. Des témoins capables de confirmer que oui, nous pouvons faire ce que seuls les êtres vivants peuvent faire, vivre, percevoir et transmettre des émotions.
Et c'est ainsi que nous avons envoyé une flotte dans l'infini espace. Une flotte dont le Comédon 4-9 fait partie. Une flotte de Gorgonzoliens. Une flotte de 17 vaisseaux. Non, 49. 4-9. 49 Comédons. Mais vous m'avez dit que vous étiez que 17 Gorgonzoliens. C'est un fait qui était aussi vrai à cette époque qu'il l'est peut-être encore aujourd'hui. Du moins je l'espère. Je n'ai aucune nouvelle de mes 16 autres comparses. Mais oui, 17 Gorgonzoliens pour 49 Comédons. Une bête erreur de calcul. Et l'importance des retenues. Il ne faut jamais oublier les retenues. C'est si important les retenues. Enfin, bref, pardonnez cette divergence cognitive. Quitte à avoir des vaisondes, autant les utiliser, même vides. Ainsi, sur ces 49 vaisondes, seuls 17 sont équipés de Gorgonzoliens. 17 Gorgonzoliens pour un futur vivant. Un futur d'émotion. Du moins l'espoir d'un tel futur. Voilà le protocole Is Alive. Mais, alors, si je comprends bien, vous avez disséminé toute votre population aux 4 coins de l'univers. C'est ça? Les 17 Gorgonzoliens et Gorgonzoliennes pour prouver que vous existez? Que vous êtes vivants et vivantes? Et vous ne communiquez même pas entre vous? Oui, vous avez compris au plus juste. Brillante vous êtes. À n'en point douter, il en est. De la force en vous, je devine. Mais si l'un d'entre vous réussissait? Enfin, si un Gorgonzolien ou une Gorgonzolienne venait se sentir vivant ou vivante, à éprouver des émotions, si l'un de vous passait ce cap-là, si le protocole Is Alive venait à toucher au but, que ce soit vous ou l'un ou l'une des vôtres, vous pourriez retrouver vos comparses et votre planète d'origine, au moins. Oh là, non. Pour sûr que non. Nos vaisseaux ne sont point équipés de moyens de propulsion. Fort heureusement, d'ailleurs. Hein? Fort heureusement? On peut dire que, question de perchoir, vous allez difficilement redescendre du vôtre, non? Pourquoi fort heureusement? C'est évident. Parce que le protocole Is Alive est ainsi fait, d'abord. Mais surtout parce qu'ainsi, il y a le doute. La possibilité. L'hypothèse que quelque part dans l'univers, le protocole Is Alive soit arrivé à son terme. Qu'il ait touché au but, comme vous dites. L'idée qu'un Gorgonzolien ou une Gorgonzolienne ait réussi. Ou pas. Je n'en sais rien. Tout comme les miens ne savent rien d'où j'en suis. Le doute. Le doute car du doute naît l'incertitude. Et de l'incertitude naît parfois le stress, l'anxiété, voire l'angoisse. Et de l'angoisse peut naître la tristesse, ou la culpabilité, ou quoi que ce soit d'autre. En bref, de l'émotion, des émotions. Un quelconque indice de notre appartenance au vivant. Du doute naît l'espoir aussi, non? C'est une possibilité intéressante, mais que nous ne maîtrisons probablement pas encore. Quoi qu'il en soit, nous mettons le plus possible d'options de notre côté. Du moins, nous tentons d'en mettre de notre côté. D'accord, je comprends. Question protocole, on peut dire que vous ne coupez pas la poire en deux, vous, hein? Vous allez loin, quoi. C'est pas la notion de limite qui vous étouffe, en fait. Probablement, même si je ne comprends pas un mot des sous-entendus que vous laissez paraître. Faites comme si je n'avais rien dit. Tenez, soyons empiriques. Là, par exemple, est-ce que ça vous fait quelque chose de particulier que je vienne d'apparaître dans votre dans votre vaisonde, apparu dans votre vaisonde à l'improviste? Le Comédon 4-9. Oui, voilà. Dites, c'est aussi le sens de la synthèse qu'il faudrait chercher en même temps que la vie, hein. Le Comédon 49, donc. Est-ce que ça vous a, disons, provoqué quelque chose en dedans, à l'intérieur de votre corps, ou de tout ce qui pourrait s'apparenter à un corps? Pour le moment, je ne peux vous répondre. Il me faut terminer le processus en cours, entendez par là le protocole Is Alive, avant de pouvoir analyser toute cette situation, et donc vous répondre. Une interruption de protocole pourrait entraîner un échec critique. Ah bah ok, on va éviter l'échec critique, hein. Je vous laisse terminer alors. Mais juste pour vous dire quand même, que question émotion des fois, c'est pas la peine de trop réfléchir, hein. Il faut surtout sentir. Sentir en dedans. Merci. Mais nous sommes des spécialistes. Si cela ne vous fait rien, il est maintenant venu le temps pour moi de clore le protocole de rencontre, le protocole Is Alive. Faites mon brave. Et puis après ça, je tenterai de me pencher un peu plus sur mon cas. Journal de bord numéro 97, unité 600, unité 7350, unité. Par Gorgonzola, Charlie unité 7 pour la mission Scriptocensure. Journal émis depuis le Comédon 4-9. Ce jour, rencontre d'une entité biologique et vivante à bord du Comédon 4-9. A noter que les calculs statistiques étaient donc erronés. Nom, Hector. Espèce. Dites, vous avez dit quoi comme espèce? Rat. Enfin, rastronaute. Mettez rastronaute. Ok, merci. Espèce rastronaute. Finalisation du protocole Is Alive. Pour la gloire de Gorgonzola. Pour les Gorgonzoliens.
pour les gorgonzoliennes. Eh ben, c'est pas rassurant votre machin là. Pour la gloire, tout ça, ça sonnerait presque comme des adieux, dites. Effectivement, il me faut désormais conclure... Oui, pardon. Il est d'un protocolisé, votre protocole? C'est fou. Par le processus d'autolyse. Quoi? Longtemps je me suis couché de bonne heure. Attendez là. Et aujourd'hui, ma maquette est morte. Mais autolyse, c'est... Peut-être cellulaire. Je ne sais pas. Enfin, ça veut dire... Quoi qu'il en soit, il est venu pour moi de dire adieu. Non, mais... Car c'est en donnant mon existence... Me dites pas que je pourrais savoir si je vivais. Oui ou non. Non mais attendez, c'est complètement con. C'est pourquoi me voilà désormais en pleine mesure de vous transmettre l'indice. L'indice secret des gorgonzoliens. L'indice caché des gorgonzoliennes. Mais pourquoi il pleut? Oh mais vous allez pas vraiment vous désactiver, hein? Et puis, un indice de quoi? Le protocole est lancé, Hector. Ce n'est qu'au travers de sa réalisation que je le saurai. Mais pourquoi? Pour vivre, Hector. Pour vivre. Mais je crois que je sens, oui, de la tristesse en moi et de la joie. Oui, c'est ça, j'ai vu tant de choses que vous, astronautes, ne pourriez imaginer. Des navires de guerre en feu surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons briller dans l'obscurité près de la porte de Tannhäuser. Tous ces moments se perdent dans le temps, comme les larmes de la pluie. Il est temps de mourir. Mais... attendez là, c'est une blague. Gorgonzola, vous êtes là? Vous êtes pas vraiment mort, si? Mais merde, c'est complètement con. Et puis c'est quoi ce foutu indice? Bonne temporalité. Vous êtes à bord du vaisseau de Comédon 4-9, vaisseau d'origine gorgonzolienne. Bah dites, vous êtes mort ou pas mort? Techniquement, je suis une extension de pensée de Gorgonzola Charlie Unité 7. Mais dans les faits, vous aurez tôt fait de me considérer comme un journal de bord. Et votre vous? Enfin votre autre vous? Là? Devant moi? Il n'est plus. Parti. Pouf. Pour la gloire de Gorgonzola. Le protocole is the life. Donner son existence pour sauver autrui. Une témoin qui saura transmettre au travers de la galaxie que, oui, les gorgonzoliens et gorgonzoliennes ont vécu. Alors, autant je comprends le principe, autant je suis au regret de vous apprendre qu'il m'a sauvé de rien du tout. Hein. Et n'importe comment, il m'a rien donné. Hein. Enfin, je veux dire qu'il m'a... Otmar. Hein? Haute quoi? Otmar, c'est votre réponse. À quelle question? Celle que vous n'allez pas tarder à vous poser. Puis à me poser. Waouh! Mais alors là, vous voulez dire que Gorgonzola vient de me donner sa vie pour ça? 2 mots? Il y eut un choc sourd, externe. Un choc qui ne prit pas le temps de prévenir. Un choc qui fit vibrer le Comédon 49 quelques instants. Puis, une lente poussée se fit sentir à l'intérieur du vaisseau-sonde. Ou plutôt, une lente traction. Mais allez là! J'ai bien l'impression qu'on est reparti! Protocole de remerciement mis en place. Traction activée. Sérieusement? Si vous me dites qu'on est pris dans un rayon tracteur, je vous jure, je crie au cliché. Je ne le dirai pas, car ce n'est pas le cas. Nous sommes tractés, ceci est un fait. Mais par un tracteur, tout simplement. Maintenant, si vous le permettez, j'aimerais activer le protocole terminal. Parce que vous aussi, vous allez vous autolyser? Mieux vaut parfois 2 fois qu'une, comme disait l'autre. Vous savez, j'ai vu tant de choses que vous, astronautes, ne pourriez imaginer. Des navires de guerre en feu surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons briller dans l'obscurité, près de la porte de Tannhäuser. Tous ces moments se perdront dans le temps, comme les larmes de la pluie. Il est temps de mourir. Purée, mais c'est quoi cette manie de se foutre en l'air pour me sauver? Enfin, ceci dit, c'est vrai qu'il m'a sauvé de l'asphyxie, dans une certaine mesure du moins. Mais c'était pas la peine de tout arrêter pour ça quand même. Et puis au final, je sais même pas si vous avez perçu des émotions avec ça. Oh là là, mais quelle beans! Mais au fait, on va où? Et puis, mais c'est quoi cette histoire de tracteur?